Donc, je vous remercie, cher ami, d'avoir pensé à ce sujet. Et je suis venu pour apprendre, pour écouter. On ne cesse jamais d'apprendre. Donc, Inch'Allah, donc on aura une conférence de très grande importance et d'une grande richesse. Merci, cher ami. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, c'est un grand honneur de recevoir dans l'enceinte de notre faculté le professeur Bisrous, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Je remercie bien entendu Monsieur le Doyen de son soutien permanent à la recherche et aux chercheurs. Je remercie également le professeur Rachid Mortadir pour cette belle dynamique sur laquelle il veille personnellement, que ce soit dans le cadre du laboratoire des études et de recherche en droit constitutionnel, sciences politiques et sociales, ou dans le cadre du master de droit constitutionnel et de sciences politiques. Je ne voudrais pas oublier de remercier notre cher professeur Paté, notre chef du département du droit public, et bien entendu nos éminents professeurs qui nous font l'honneur aujourd'hui d'assister à cet événement. À travers cet événement qui marque le lancement des activités scientifiques du laboratoire, et aussi des activités scientifiques du master, nous voulons souhaiter à tous les étudiants-chercheurs, qu'ils soient des débutants ou qu'ils soient déjà engagés dans la recherche, un voyage intellectuel passionnant. Puisque, comme je le dis toujours, la recherche est une aventure intellectuelle. Donc nous souhaitons à tous les étudiants un voyage intellectuel passionnant, riche en enseignement, en recherche, en lecture, en questionnement nouveau, en collaboration et en débat, car les idées les plus extraordinaires naissent souvent de la synergie entre des esprits brillants. La thématique qui, il faut le dire, a été proposée par notre invité, a vite été adoptée par notre laboratoire, essentiellement pour deux considérations. Tout d'abord, l'analyse des grands enjeux actuels à venir sur le plan mondial constitue aujourd'hui une préoccupation majeure de tous les États, et il est important, à travers des événements comme celui d'aujourd'hui, de renforcer les capacités des étudiants et des chercheurs en termes de réflexion, en termes d'analyse, en termes de prédiction, d'anticipation, dans le cadre d'un monde qui est aujourd'hui marqué, comme vous le savez, par des mutations brutales et non planifiées, marqué aussi par des crises enchevêtrées. Donc, la deuxième considération, c'est que notre invité d'aujourd'hui n'est pas n'importe quel conférencier. Au-delà de tous les titres et de tous les postes qu'il a occupés, notre invité est un intellectuel. C'est aussi un grand lecteur. Et à travers cela, il a une capacité extraordinaire à traiter de sujets divers, mais aussi à traiter des problèmes et des phénomènes complexes en adoptant une lecture multidimensionnelle, en créant des interrelations entre diverses disciplines pour apporter un éclairage précis dans l'angle de la multiplicité. Je ne voudrais pas manquer cette occasion avant de faire référence aux chroniques qui sont rédigées par le professeur Bisrous et qui sont publiées sur le site de 2M.ma dans le cadre de la rubrique Point de vue. Et dans cette rubrique, il porte toujours un regard lucide. À chaque fois sur un sujet d'actualité, on retrouve des titres comme Les BRICS, au-delà des effets d'annonce, Promesses et mirages de l'intelligence artificielle, Les peines alternatives, une avancée essentielle de l'état de droit, l'inextricable impasse israélo-palestinienne, le coup d'État n'est pas une fatalité politique. À la lecture de ces chroniques, on peut remarquer la cohérence et la pertinence du regard qui porte sur les mouvements du monde et sur les mutations nécessaires à la société marocaine. Donc, même si l'actualité change, vous allez me dire, croyez-moi, ces chroniques méritent toujours d'être lues car, pour citer notre invité lui-même, l'actualité n'est que prétexte à une réflexion politique et morale. Merci, professeur. À vous attendre. صباح الخير السلام عليكم سيداتي سادتي تيفاوين ايتما ديستما bonjour mes amis good morning my dear friends I am very happy to be here with you and to talk about what happens in the world. Je voudrais remercier, je suis très heureux d'être là, M. Doyen, qui dans cette institution, je le disais depuis plusieurs années, est un véritable chef de chantier, un intellectuel, un professeur, qui est sur le terrain avec ses collègues. Dans cette faculté pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Et je voudrais remercier M. le chef de département, de m'avoir invité, de m'avoir donné du dynamisme
à un certain nombre de disciplines qui sont souvent ingrates. Le droit constitutionnel, le droit administratif, les relations internationales. C'est Abdelham là, on parlerai tout à l'heure. Je voudrais remercier M. Mourtader Serrachi, qui dirige ce laboratoire avec brio, dans lequel, et je le sais, beaucoup d'étudiants sont heureux. Et surtout, excusez-moi de le dire, je suis un grand défenseur, un petit militant, mais un grand défenseur de l'université publique, dans laquelle je fais tous mes bonheurs et tous mes malheurs, toutes mes illusions et toutes mes désillusions. Je voudrais remercier Madame Sanat Touali, que j'ai connue. J'ai regretté beaucoup que vous soyez partie de la bibliothèque Socrate, à laquelle vous avez donné beaucoup d'aura, beaucoup de qualité, beaucoup de prestige. Moi, économiste, que la vie a bien servi, qui ai pu diriger la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc pendant 13 ans, jusqu'à ma retraite, où j'ai choisi de partir parce que j'estime qu'un professeur doit partir. Mais je voulais rester. On en discutait tout à l'heure quand le professeur travaille gratuitement. On me demandait de faire une demande. J'ai dit non. Si on a besoin de moi, je travaillerai gratuitement. Et je ne ferai jamais de demande pour être professeur mérite, ni pour avoir une médaille. Si je mérite, on me la donne. Si on ne me la donne pas, au kafa. Kafa al-mouni. Et donc, je voudrais remercier mes collègues, mes professeurs auxquels j'ai fait du chemin. Depuis que j'ai été recruté à Fès, moi j'ai été recruté à Fès en janvier 1975. Je venais de l'étranger, on me demandait d'aller à Casablanca, c'est le président Arnaud. Il venait de créer Fès et Casablanca comme annexe. Il me dit, vous êtes affecté, vous, parce que vous avez eu une bourse, vous avez fait des études, vous allez créer des centres. Surtout, vous allez avec 3 collègues à Casablanca. Je dis Casablanca, moi ça me fait peur, je suis un berbère de la montagne, je ne suis pas capable de faire Casablanca. Alors vous allez dans une montagne de berbères et de l'Atlas, Fès. Alors je lui dis avec plaisir. Et là, j'ai effectivement, je vous dis que j'ai beaucoup appris sur la vie, sur le Maroc, parce que effectivement, de Fès, je suis revenu en 90 à Rabat, ma faculté où j'ai été recruté. Et j'ai eu le plaisir d'avoir été le professeur de beaucoup de mes collègues aujourd'hui, des professeurs ici et ailleurs, et surtout d'avoir cheminé avec vous, mes chers collègues de cette génération dans laquelle, je crois, nous avons cru en l'université. Et je reste, et je resterai, j'en suis convaincu, un défenseur de l'école publique, de l'université publique, parce qu'effectivement, non que les autres ne sont pas valables, ce n'est pas mon école. Chacun choisit son école, chacun choisit sa route. La mienne, elle était là et je suis resté. C'est pour ça que je suis heureux d'être ici, dans ce cadre où on débat de grandes questions. Et débattre des enjeux géostratégiques, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec mon collègue et ami dans le GERB, que nous avons créé en 1988. Bien avant les accords de Barcelone de 1995, bien avant l'Union pour la Méditerranée. Et nous sommes toujours dans le GERB. J'ai effectivement travaillé, je continue dans le GERB, puis après la vie a fait que j'ai cheminé ici et là. Et en tant qu'économiste, je me sens de moins en moins économiste. Je me sens de plus en plus attiré par des questions politiques et culturelles. J'ai fait de la politique. Je suis déçu de la politique. Mais c'est important la politique. Je fais beaucoup de culture maintenant. Le fait que je sois un économiste, j'ai enseigné la macro, la micro, les choix de projet, l'analyse de la probabilité, les statistiques, l'économie financière. Je parlerai tout à l'heure du théorème de Lorentz, de l'indice de Gini. Mais ce n'est pas ce qui me passionne. Ce qui me passionne beaucoup, c'est véritablement la question de des sociétés collectivement